Je vous mets une rediff améliorée de l'interview avec le cordeur pro Xavier Bremard, réalisé pendant l'Open d'Australie 2024. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous révélerai en conclusion la plus haute et la plus basse tension de ce premier grand chelem de l'année. Et récupérez déjà en bonus de cette vidéo les 3 conseils offerts par Xavier pour vous guider sur le cordage. Vous pouvez les récupérer en PDF dans le premier lien en description, c'est cadeau. Premier conseil, que faire pour éviter de casser trop fréquemment quand on est cogneur. Le deuxième, comment débloquer de la puissance sur une raquette orientée contrôle. Et le troisième, quels sont les setups adaptés pour jouer en très basse tension entre 10 et 18 kg. Salut mon Xav, on est à l'extérieur. Dis-moi le rythme d'un cordeur sur un grand chelem, il y a un jour de repos quand même ou ça marche comment? Il n'y a pas de jour de repos, c'est du non-stop. Et donc c'est 8h, 22h. Mais en fait, l'équipe Yonex, des cordeurs Yonex sur cet Open d'Australie, elle est en place depuis le 3 janvier en fait. Parce que il y a des joueurs qui viennent tôt pour s'entraîner. Et puis après, il y a les qualifications. Donc juste penser que les gens, quand ils commencent à regarder les matchs à la télé, en fait, ça fait plus de 10 jours qu'on corde. Et en fait, quand on arrive sur les premiers tours du tableau principal, on avait déjà cordé plus de 3000 raquettes. Ah ouais. Alors rapproche-toi parce que là, tu sors du cadre, mon Xav. Excuse-moi. Voilà. Donc 3000 raquettes englouties par les 19 cordeurs de la team Yonex. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça fait des bonnes journées. Et t'es à combien de raquettes jour à peu près? Après, là, on est plus entre 25 et 30 raquettes jour, voire plus. Voilà. En fait, il faut faire le travail, donc on absorbe ce qu'il y a à absorber. T'es à quoi, 15 minutes la raquette? C'est ça, on fait à peu près 15 minutes la raquette, on va dire 3 raquettes à l'heure. Première journée des premiers tours, il y a eu une grosse journée, hein. On corde 560 raquettes. Et puis il y a une soixantaine de raquettes courtes qui sont arrivées pendant la journée. Donc ça, les raquettes courtes, c'est raquettes pendant le match. La raquette arrive, il faut la faire tout de suite. Donc c'est pour ça que je dis 3 raquettes heure, parce que ça laisse la latitude d'absorber la petite raquette express qui a à faire pour Alexandre Muller par exemple sur son match. Alexandre, il est habitué à faire corder des raquettes pendant son match. Voilà. Et il n'y a pas que lui. C'est quoi la proportion raquette cordée la veille et fraîchement cordée? Certains joueurs préfèrent le matin, d'autres qui a une petite chute de tension dans la nuit. Ouais, alors par chance sur les services cordage aujourd'hui on a quand même encore la chance qu'il n'y ait pas autant de demandes que ça de raquettes cordées tôt le matin, même si cette proportion a tendance à augmenter, parce qu'au niveau organisation du travail ça serait assez dur. Donc en fait la majorité des raquettes se cordent de la veille pour le lendemain. Et puis voilà, il y a quand même une petite proportion de joueurs qui veulent des raquettes cordées le matin même ou le jour même. Peux-tu nous dire quelles sont les conditions de jeu ici et en quoi elles influent sur les demandes de tension peut-être? Les conditions de jeu là, c'est un peu particulier cette année déjà parce qu'on le voit, on est habitué à des très fortes chaleurs sur l'Australian Open. Là, j'ai trouvé, alors moi pour info, dans ma chambre, j'ai pas mis la clim depuis que je suis arrivé, alors qu'il y a des années où systématiquement tu mets la clim. Moi je trouve qu'il fait chaud quand même. Voilà, bon il a fait lourd, mais on a connu pire. Voilà, aujourd'hui il pleut, ça fait tomber un peu les températures, mais voilà, c'est vrai que ces fluctuations de température, si on a un 30 ou si on a un 40 degrés, ça va jouer sur les tensions. Plus il fera chaud, plus les joueurs auront tendance à monter un peu en tension. Pourquoi ? Simplement, après c'est sur la perte de tension en fait, et puis sur le fait d'avoir plus de contrôle, et pour limiter les pertes de tension aussi. Donc voilà, plus il fera chaud, plus ils feront corder peut-être de raquettes aussi, parce que les raquettes perdront plus vite en tension, et du coup pour avoir toujours la bonne raquette, la bonne tension, ils feront en sorte d'avoir plus de raquettes à leur disposition. En tout cas, t'es sapé comme un lord, hein. Très jolie veste. Ouais, t'as vu ça. Et la machine Yonex, elle raconte quoi? La machine Yonex, elle fonctionne plein pot. Non, ça se passe très bien. Sur une précision à la japonaise au millimètre? Exactement, c'est du Made in Japan. L'accueil aussi au cœur de la team Yonex est toujours aussi agréable. C'est aussi pour ça qu'on aime revenir. On est dans de bonnes conditions. Ils nous mettent dans de bonnes conditions pour qu'on puisse assumer nos grosses journées de travail. Voilà, donc 19-20 cordeurs, une équipe à peu près de 30 personnes, parce qu'il y a aussi tous les gens de l'accueil, tous les gens qui font le desk, l'accueil des joueurs et la prise en charge des raquettes. Et puis après, 20 cordeurs de 13 nationalités différentes. Et puis avec des gens...
Voilà, ça brasse un peu et c'est ce qui est sympa aussi, hein, de se retrouver avec des Japonais, avec des Australiens. Voilà, ça mixe, des gens qu'on a rencontrés sur d'autres tournois et qu'on a plaisir à retrouver. Ça échange des savoir-faire un peu en matière de cordage entre nationalités différentes? Alors, c'est pas entre nationalités différentes, mais on s'aperçoit qu'il peut y avoir des petites variations au niveau des techniques de pose. Et c'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je corde cette année. Et je vais pas dire que. Et j'apprends, en fait, j'apprends encore. J'apprends encore. Aujourd'hui, on a Tama qui est un cordeur incroyable. Et en fait, je continue à apprendre. Je pense que c'est ce qui me fait venir aussi sur des événements comme ça. En quoi tu t'améliores précisément et concrètement pour le grand public qui est à l'affût? Ouais, écoute, non, après à ce stade-là, c'est des petits trucs, des petites astuces, Balance. Non, mais dans la gestuelle, où on peut gagner un peu de temps sans. Alors le but, le corder vite n'est pas l'objectif, hein, c'est de corder bien. Mais des fois, on se dit tiens, il fait ça, ça lui fait gagner un petit peu de temps sans détériorer la qualité de pose. Donc voilà, non, mais il y a beaucoup d'échanges professionnellement quand on se retrouve dans une grosse équipe comme ça, dans l'équipe Yonex, il y a beaucoup d'échanges, voilà, il y a une bonne ambiance et c'est vraiment sympa, quoi. Ça va boire des bières un peu entre collègues après? Ça boit quelques bières, oui. Là, on a passé les années Covid, donc parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans en arrière, c'était un peu moins rigolo. Non, quand on finit pas trop tard, on peut se retrouver. Il y a des petits dîners d'équipe, c'est vraiment sympa. Bon, ça. T'arrives à profiter un peu de Melbourne ou trop dur avec les horaires que tu fais? Alors là, ça va être un peu dur cette année pour profiter de Melbourne, mais bon, écoute, on profite du site de l'Australian. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu un petit article qui est sorti là de Greg Tiley, le directeur du tournoi, et qui explique qu'en fait, il renouvelle à peu près 50% de l'événement chaque année. C'est-à-dire au niveau du packaging, au niveau de la communication, au niveau des attractions. Voilà. Ils essayent de renouveler l'événement chaque année. Hein. Et donc Happy Slam, hein, c'est vrai qu'il y a plein de nouveautés chaque année. Donc on fait des petites photos, on est content d'être là. Et quand la météo veut bien sourire, c'est top. C'est vrai que la qualité de vie est bonne. Hein. Franchement, les gens sont tellement sympas, c'est tellement un bonheur. Et à la fois, ça bosse fort. Putain, je vois, tu lâches rien, c'est ouf. Hein. Oui, t'as quoi, t'as 1 heure de pause le midi, non? Bon, ouais, c'est variable. Hein. En fait, la pause, elle est fonction du nombre de raquettes qu'on a accordées. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que bon, même c'est un travail d'équipe, mais on gère chacun son parc de raquettes accordées. Donc on est responsable de ses joueurs, de ses raquettes. Et du coup, voilà, s'il faut prendre qu'une demi-heure, on prend qu'une demi-heure. Et comment le parc t'est accordé? Les joueurs te demandent ou c'est fait par défaut? Ça marche comment? Non, alors depuis 2 ans, donc on a un nouveau chef de salle dans l'équipe Yonex, donc qui est Benoît Mauguin, hein, qui est français. Cordeur de l'équipe de France de Coupe Davis. Exactement, et Benoît, il a la lourde tâche, il a la tâche de répartir les raquettes en fonction des cordeurs. Donc moi cette année, je vais m'arrêter à la fin de la première semaine du tournoi principal, mais donc en fait ce qui fait qu'au niveau attribution des raquettes, c'est sûr que les gros joueurs, les têtes de série vont être attribués plutôt à des cordeurs qui font le tournoi jusqu'au bout. Et puis moi je vais accorder peut-être des joueurs un peu moins connus qu'on risque pas de retrouver en deuxième semaine. Voilà, même s'il peut y avoir des surprises. Tout ça pour essayer de faire en sorte que le même cordeur s'occupe d'un même joueur tout au long du tournoi. T'as qui toi? Tu peux nous dire là, ton parc? C'est de combien de joueurs d'ailleurs? Non, après je compte pas le nombre de joueurs. Alors du coup je corde peut-être des fois des séries des moins grandes séries de raquettes. Donc j'ai plus de joueurs. Mais j'ai Munard, là je corde des Cabral, j'ai Kostiuk, j'ai pas. T'as Kostiuk? Oui. Voilà, Tu peux claquer une deuxième semaine à tout moment quand même. C'est sûr, voilà. Et après, mais tant qu'à faire se peut, on essaye de faire en sorte de ne pas changer le joueur. Après, sauf surprise, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Mais voilà, mais ça c'est une tâche qui incombe à Benoît. Et donc cette répartition auprès de toute la team des cordeurs. Merci mon Xav. J'espère que vous avez appris des choses grâce à cette rediff. Place aux tensions de cordage les plus extrêmes dans cet Open Australie 2025. La tension la plus haute est à l'actif d'une joueuse, figurez-vous. Elle est norvégienne, 39e mondiale, Ulrike Ekeri, avec une tension à hauteur de son classement, 39 kg, pour un max de contrôle. La plus basse, on commence à être habitué, certes, mais quand même, on atteint un record, puisque ça reste Adrian Manarino,
qui tendait généralement entre 12 et 13, parfois 12,2, d'autres fois 13,1 selon les humeurs. Là, on est descendu entre 10 et 11. Voilà, solide sur la passoire. Au moment où la photo a été prise, il restait la finale homme accordée. Les juniors et hautes catégories, c'est donc plus de 8000 raquettes qui ont été cordées pendant l'Open d'Australie 2025. Impressionnant. Et si la salle était composée de 19 cordeurs comme en 2024, ça fait 421 pauses par cordeur, sachant que certains partent plus tôt que d'autres. Bref, folie. Voilà, petit rappel, en bonus de cette vidéo, Xavier vous offre 3 conseils pour vous guider sur le cordage. Vous pouvez les récupérer en PDF dans le premier lien en description, c'est cadeau. Premier conseil, que faire pour éviter de casser trop fréquemment quand on est un cogneur. Le deuxième, comment débloquer de la puissance sur une raquette orientée contrôle. Et le troisième, quels sont les setups adaptés pour jouer en très basse tension entre 10 et 18 kg. C'est à récupérer en commentaire ou dans la description. J'espère que vous avez kiffé notre série sur l'Open d'Australie 2025. Venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très vite pour la suite de la saison. Bisous, ciao!